Wesh les gens, ça dit quoi là, ça merde, putain ça date. Voilà, vous me manquez de ouf. Luffy, Pikachu, on est ensemble, t'as capté. Ah vas-y, ton daron générique. Mais là j'ai le démon là, tu vois la mousse qui était sur mon micro, je l'ai perdu. Donc là, ça me casse les couilles, c'est chim de ouf. Chim, ça veut dire moche, nique sa mère. Oups, pas d'insulte on a dit. En fait, je vais parler de la mentalité qu'il faut avoir sur un terrain. Là, ça concerne vraiment tous les sports. C'est pas seulement que le football américain, ça concerne vraiment tous les sports. Et c'est même dans la vie de tous les jours, hein. Il faut avoir une mentalité de chien de la casse, tu vois ce que je veux dire. J'ai beaucoup de messages de jeunes qui me demandent, ouais, quelle mentalité je devrais avoir, qu'est-ce que je pourrais faire. Même les gens qui me posent la question en mode, je veux commencer le football américain, mais j'ai peur des gens, j'ai peur du jugement. Non, non, hey, c'est quoi cette mentalité de merde? C'est quoi ce manque de confiance en soi? Vous êtes hésitant, vous avez peur de l'inconnu, c'est quoi ça? Nous on n'a pas grandi comme ça. Nous on a grandi en mode on est des bonhommes mon frère. On est là, wesh, on s'en fout de qui en face de nous. Nous on est là frère. T'es qui? Tu fais du foot depuis 10 ans, j'arrive, je fais du foot, mais je m'en bats les couilles, je vais prendre ta place frère. Y a pas de, ouais j'ai peur, non il est plus ancien que moi. Frère, c'est des conneries tout ça, wesh. Vous êtes des ouf ou quoi? C'est pas comme ça qu'il faut penser. Moi, je veux comparer votre mentalité avec la nôtre. Quand je dis votre mentalité, je sais qu'il y a des sauvages encore, tu vois. Il y a encore des gens qui sont sauvés par la sauvagerie. Mais il y a moins de sauvages que nous, tu vois. Nous, on était vraiment des chiens, mon frère. Nous, à notre époque, 2012, 2013, tout ça là, gros. Si tu veux, il n'y avait pas énormément de talent, tu vois. Mais il y avait beaucoup de chiens, mon frère. Voilà. Hey, gros, quand je vous dis, il y avait trop de gens qui avaient la dalle. Dans les matchs, ça se ressentait. Parce que quand tu avais certaines confrontations, ah gars, tu sentais qu'il y avait une tension de fou, frère. Tout le monde avait faim, gros. Tout le monde voulait casser la bouche à tout le monde, frère. Gros, on avait que le foot pour s'évader. C'était avec le foot qu'on s'exprimait, tu comprends? Et ça concerne tout le monde. Les gens de basket, de rugby, de soccer, de tout, frère. Tout. Même si tu fais du ping-pong, frère, ça te concerne. Quand tu fais du ping-pong, faut avoir une mentalité de chien, frère. Quand t'es en face de mec, là, tu lui mets un revers comme ça. Bah, frère, tu lui claques sa mère. Pardon pour l'injure. Mais c'est vrai. Je vais vous donner un exemple avec le match de playoff qu'on avait fait en junior contre les Cougars contre Flash. La vie de WAM, c'était un match de ouf. C'était intensif à la mort. Il y avait des mecs qui s'étaient blessés, ils poursuivaient le match. Gros, ça se tapait dans tous les sens, la tête d'homme. On a perdu malheureusement. Ces gros bâtards du Flash ont gagné. Je sais pas. Quand il y avait ces confrontations-là, c'était que des mecs en plus, la plupart qui faisaient les camps EDF ensemble. Du coup, vas-y, on voulait toujours se taper dessus en fait. C'était ça, nous on avait un challenge. On se challengeait en fait. Je sais même pas si ça se dit, mais on se défiait et en mode on voulait toujours se taper dessus. Et c'est ça en fait, c'est le genre de choses qui a créé les confrontations comme ça, tu vois. Et genre qui a mis l'intensité en fait dans ces confrontations. Tu vois ce que je veux dire. Il y a même les confrontations en junior Flash Météor, à l'ancienne, à l'époque. Waouh, ces confrontations-là, ça allait loin, frère. Il y en a une, moi je me souviens, c'est parti en bagarre générale carrément, frère. Après, ça c'est autre chose. Mais c'était toujours tendu à la base, Flash Météor. C'était toujours des matchs de fou. Quand t'entendais Flash Météor en junior, là, t'étais obligé d'y aller. Malgré que les météores, ils se éclataient, mon frère. Mais ouais, en vrai, ils sont pétés quand même. Voilà, malgré ça, les confrontations Flash Météor, c'était vraiment une folie, mon frère. Ensuite, je vais vous parler de ma mentalité, en fait. Moi, le truc, c'est quoi? C'est que j'ai une mentalité, comme je l'ai dit encore depuis le début, c'est une mentalité de chien de la casse. Mais vraiment, chien de la casse, c'est quoi? C'est que je déteste perdre de 1. Je ne peux... Moi, c'est pas... On joue pour le plaisir. Nique ton daron. Je joue pas pour le plaisir. Moi, je joue pour gagner, frère. J'ai pas envie de venir là et je me dis, ah, je vais peut-être gagner ou je vais peut-être essayer de jouer. Non, frère, je vais là-bas pour gagner. C'est sûr et certain. Tu vas pas me dire, ouais, on joue au foot pour le loisir ou je sais pas quoi, on a payé, on a rien à gagner. Gros, moi quand je fais un sport, je joue pour gagner. Va pas me dire que je vais jouer pour le loisir, s'il te plaît. Me dis pas ça, tu vas te manger une baffe. Franchement. Me parle pas, me dis pas, on va là-bas pour le loisir ou les gars, je sais qu'on va perdre. Toi, Olivier Moret, la vie de ma mère, je m'en bats les couilles, je fais plus de foot. Mais toi, va te faire foutre. On va jouer le Canada, t'es là, tu dis, mon frère, ouais, je sais qu'on va perdre, mais jouez à votre maximum. Casse-toi, mon frère. C'est quoi cette mentalité de bouffon, mon frère? Ça me vénère, des trucs comme ça, gros. J'en ai marre, gros. J'en ai marre des gens comme ça. J'en ai marre de cette mentalité de merde que les Français ont. C'est quoi ça, frère? Comment ça, tu vas jouer un match et tu te dis, je sais qu'on va perdre? Arrête, gros. C'est pas comme ça qu'il faut penser, les gars. Faut arrêter de penser comme ça. Faut arrêter de se sentir comme des merdes. C'est pour ça que le foot en France, ça avance pas. Ou alors ça avance lentement. Parce que justement, on pense comme des grosses merdes. Les gars, faut arrêter. Pensez comme des chiens, frère. Moi, c'était quoi? C'était si je perdais le match, si on perd le match, alors je devais perdre aucune confrontation. Aucune confrontation 1 contre 1. Et j'ai juré que même si, disons, il y a une confrontation 1 contre 1 et que j'ai perdu le contrôle, je vais mettre un coup de pute, mon bas les couilles, pour montrer que, gros, tu m'as pas niqué, frère.
Tu m'as pas niqué, tu m'as juste eu là, mais tu m'as pas niqué, mon pote. Au final, à la fin, c'est moi, je vais gagner contre toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi, je vais te tuer, frère, à la fin. Ton équipe, elle aura beau gagner, peut-être. Peut-être que vous avez gagné. Mais moi, à la fin, je t'aurais tué. Et à la fin, tu vas te souvenir de moi. Moi, c'est comme ça que je pensais. Et là, les gens, ils vont peut-être juger. J'en ai rien à faire. Vous avez qu'à me juger. Vous avez qu'à dire ce que vous voulez. Bon, au moins, c'est cette mentalité qui m'a emmené, qui a fait mon parcours et qui m'a suivi et qui m'a boosté, qui m'a relevé, qui m'a tout fait. C'est cette mentalité, mon gars. C'est pas votre mentalité de bouffon, mon frère. Quand je dis votre mentalité de bouffon, attention, je parle pas de vous, les jeunes. Je parle des gens qui sont là, qui font des mentalités de vieux mecs. Ouais, on joue pour le plaisir, on joue pour ton daron, mon frère, tu vois. Moi, le délire, c'est quoi? C'est que à chaque fois que je jouais, je devais tuer le mec en face de moi. Même si c'est mon pote, je devais le tuer ou le blesser. C'est peut-être trash, mais je m'en bats les couilles. C'était ça. Moi, je devais vraiment tuer le mec en face. Genre, j'ai joué contre mes gars quand j'étais à tête forte, j'ai joué contre mes gars de Chicoutimi. Frère, Phileas, mon pote, quand je l'ai plaqué, j'ai pas hésité à tourner sa cheville. Je suis un chien, frère, je vous ai dit, je suis un bâtard. Je suis un bâtard, frère. Je m'en bats les couilles. C'est ça le truc. À la fin, t'es mon gars, tout ça, on se check. Mais pendant le match, t'es personne pour moi. Tu vois ce que je veux dire? T'es personne. Tu peux être mon daron, frère, je vais te blesser si je veux. C'est cette mentalité qu'il faut. Les gars, écoutez bien. Vous allez regarder ça avant les matchs, ça va vous motiver un peu. Mais je vous jure, pote ou pas pote, on s'en fout, frère. On va le blesser s'il faut le blesser, il faut le tuer, frère. Si c'est un playmaker, eh ben on va le tuer, mon pote. C'est ça le truc. L'objectif, partout, dans un match, personne ne se relève. Vous avez pas déjà fini un match et vous êtes dit, putain, il y avait un mec, il était fort. Même si vous avez gagné, même si vous avez éclaté l'équipe, vous avez dit, oh, on les a tués. Mais le numéro truc, ah, il a fait du sale. C'est parce que, gars, ces mecs-là, c'est des mecs, des chiens de la casse, des morts de faim, frère. C'est des gars, ils peuvent te niquer Pardon, ils peuvent te tuer ta race sans pression, frère. Les mecs, ils jouent au foot pour tuer, frère. Et c'est ça qui est bon. C'est comme ça qu'il faut être. C'est comme ça que, après, vous marquez votre histoire, vous marquez les gens. C'est pas une question de talent ou quoi, c'est vraiment une question de mentalité, le football. Comment t'es dans ta tête, c'est comme ça que ça va te définir. Il y a beaucoup de talents qui étaient faibles mentalement et à qui ça a vraiment touché, malheureusement. Je citerai pas de nom, mais il y en a beaucoup que ça a atteint et c'était triste après pour eux. Alors qu'il y a des mecs qui étaient peut-être faibles, qui n'avaient pas peut-être un talent de fou, mais que dans la tête c'était des bonhommes, mon frère, et qui maintenant sont toujours actifs. Et ça, c'est lourd. C'est comme ça qu'il faut être. Les gars, il faut au moins être titulaire sur une chose. Faut garder dans sa tête que, ok, faut pas penser que à défense, attaque. Là, je parle pour le football américain. Mais après, parce que je connais pas après les autres trucs dans les autres sports et tout. Bref, au football américain, on a la chance d'avoir plusieurs escouades. On a l'escouade défensive, l'escouade offensive et la special team. Et dans les special teams, il y a plusieurs special teams. Punt return, kick-off, return, tout ça. Ça veut dire que on peut prendre sa place n'importe où. Il y a plusieurs endroits où on peut prendre sa place. Donc arrêtez avec vos conneries de penser que à attaque-défense. Pensez aussi au special team et essayez d'être... Si vous n'arrivez pas à être titulaire sur l'attaque ou la défense, soyez titulaire sur les special teams. Parce que c'est là-bas normalement où il y a les plus gros chiens du monde. Moi, les special teams, j'adore ça. Moi, au Canada... C'est là que je vous raconterai dans la story time, mais c'est là que ça a commencé. Special team, mon frère. Special team, c'est la base. Gros, ça se frappe dessus. Ça se frappe. Parce que tu es là, tu cavales, tu cherches juste une cible. Parce que tu as un truc à faire sur special team. C'est attraper un mec ou bloquer quelqu'un. Ça concerne toujours une personne. C'est pour ça que sur special team, c'est là où tu dois éclater des gens. Donc les gars, soyez titulaires sur au moins une chose. Ne restez pas sur le banc. Ayez pas cette mentalité de « Oh, ok, le mec en face de moi, il est plus fort. Donc je vais rester derrière lui, je vais être sur le banc. » Non, essayez toujours de gratter votre place de titulaire, quoi qu'il arrive. Si vous n'arrivez pas à être titulaire en attaque ou en défense, soyez titulaire ailleurs. C'est aussi simple que ça. Toujours essayer de gratter une place de titulaire. Tout le temps. Et ne jamais se cacher derrière les autres en mode « Non, mais lui, c'est parce que c'est un ancien. » On s'en bat les couilles que ce soit un ancien. Faut toujours se sentir en compétition. Même si c'est toi le titulaire, sens-toi toujours en compétition. Dis toujours que il y a un mec derrière moi là, il veut me prendre ma place. Le mec, parce que on n'est pas tout seul à une position. Qu'on soit d'accord avec ça, on n'est pas tout seul à une position. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens derrière qui veulent gratter ta place. Et même si toi t'es le deuxième, il y a un mec derrière toi qui veut gratter ta place pour être deuxième pour ensuite finir premier. Donc dites-vous toujours que vous êtes en compétition, les gars. Vous comprenez ou pas? Tout le temps, on est en compétition. Que ce soit dans la vie de tous les jours, au travail ou même tout, partout, on est toujours en compétition. Donc sentez-vous toujours en compétition comme ça. Vous allez avoir des âmes de compétiteurs et je vous jure que vous allez tout tuer après. Le truc c'est quoi aussi? C'est que moi, j'avais en fait cette envie de confronter les plus grands que moi. Quand j'étais petit, je sais que ma deuxième année de foot, je m'entraînais avec les seniors B et je kiffais et genre je me donnais de ouf et moi en fait je voulais juste montrer que genre je pouvais les niquer, même si des fois c'était chaud, mais je voulais montrer que je pouvais les niquer alors que je suis un petit, tu vois, je pouvais niquer des darons alors que je suis un petit et la honte. Mais moi c'est ça, c'est un truc que j'aimais vraiment, c'était pouvoir confronter les mecs plus grands que moi.
genre plus âgés que moi et tout. Moi avant je kiffais de fou. C'est pour ça que les jeunes là qui me regardent essayent toujours de vouloir confronter les grands. Même si vous faites frapper, parce qu'au final quand tu te fais taper, tu dis ouais il était grand frère, il était plus âgé que moi. Mais au final, le mec là il va se dire putain pour un petit, il se la donne quand même. Et c'est ça les gars, soyez des sauvages, soyez des chiens. Moi j'ai envie que le foot en France, j'ai envie que le sport en France il évolue. Que le sport dans le monde, il y a que des fous frère. C'est ça moi, je veux vraiment que dans le sport il y a que des fous, que des mecs. Quand il y a quelqu'un qui veut venir faire ton sport, tu dis gars, faut faire attention. Parce que là-bas il y a que des chiens frère. Tu comprends? Et comme ça tout le monde sera prêt pour commencer ce sport. J'aime pas quand les gens ils viennent en mode oui je veux faire du football américain parce que c'est Odell Beckham. Nique ton daron Odell Beckham frère. Tu vas faire du football américain parce que t'es un bonhomme frère. Peu importe le gars, j'y allais. Que tu sois gros, grand, maigre, petit, fort. Là, je te tapais frère, je te tapais. J'étais pas le plus chaud hein, mais je sais que j'étais chaud. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi j'étais un fou frère. Pourquoi on m'appelle Bison? C'est à cause de ça frère. Parce que moi je fonce frère. Gros, j'étais un ose énervé frère. Je m'en tapais, je mettais des coups de casse. Bam. Je m'en foutais frère, je vous jure les gars, pensez comme ça. Je vous promets les gars, la vidéo elle va être finie, mais je veux juste vous dire un truc, c'est quoi? C'est que moi je veux un retour pendant la saison, que vous me dites ouais, j'ai regardé ta vidéo sur la mentalité et maintenant je suis comme ça, j'ai fait ça, ce match-là, ça. Vous me dites en détail ce que vous avez fait et comment vous êtes senti. Moi, ça va me faire super plaisir de savoir ça et je vous jure que je vais faire une vidéo retour sur la mentalité avec vos posts, avec tous vos trucs. Je vais vous féliciter parce que les gars, ça peut me rendre que fier, je vous promets. Et là, ça va être tout sport confondu, je m'en fous, tout. Pas que le foot, mais je veux vraiment que cette vidéo vous serve de leçon. En tout cas les gars, j'espère que ça vous a plu. Lâchez votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche comme d'habitude. Donc soyez à l'affût et on se pète la prochaine fois les petits potes. Peace. Tout a commencé un soir d'automne quand j'ai pris son homme et je lui ai fait la bise. J'ai touché sa main quand j'ai pris son fun. Son gars me disait bouffa comme un double cheese. Mon cœur bat vite tellement qu'elle est bonne. J'ai glissé ma main de son épaule à ses hips.